J'ai vu Frankenstein de Guillermo del Toro et j'ai adoré, évidemment. Ben oui, c'était l'évidence, je ne pouvais que aimer ce film. Peut-être je suis biaisé parce que de base, j'aime vraiment énormément le travail de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui est un énorme geek, enfin vous le connaissez pour Hellboy, Pacific Rim, La forme de l'eau ou encore Le labyrinthe de Pan évidemment. Et c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par les monstres et leur figure de marginalité. Dans ces univers, les monstres sont souvent bienveillants et ont souvent plus de valeur que les humains qui sombrent petit à petit dans l'intolérance et le fascisme. Mais genre littéralement, enfin, c'est frontal dans son cinéma. Dans Le labyrinthe de Pan, la protagoniste, elle veut fuir la dictature de Franco en Espagne. Et dans son Pinocchio, on a un caméo en stop motion de Benito Mussolini, le créateur même du fascisme. Et Guillermo del Toro a fait de Pinocchio, enfin l'enfant marionnette désobéissant, un symbole de lutte antifa. Guillermo del Toro, camarade. Et c'était l'évidence même de le voir adapter Frankenstein, le monstre le plus solitaire, marginal, incompris et rejeté qui soit. À la base, bon, c'est un livre de Marie Shelley. Elle a écrit ça pendant la Révolution industrielle, c'est au 19e siècle, il y a un développement technologique qui fait que forcément, on peut se poser la question de c'est quoi la limite? Est-ce qu'on va pouvoir contrer la seule limite que l'humanité a trouvée, à savoir la mort? Et donc Frankenstein devient un miroir de la vanité humaine. Et aujourd'hui, enfin avec le rapport créateur-créature, on peut faire des parallèles avec des choses très modernes comme l'intelligence artificielle. Donc voilà, Frankenstein c'est quelque chose qui nous parle encore 2 siècles plus tard et qu'on peut comparer à des problématiques actuelles. Après, il y a eu toutes les adaptations, il y a eu celle d'Universal de 1931 là, que j'ai vu il y a quelques mois, je l'ai revue, et elle est toujours aussi magnifique, c'est vraiment, revoyez ça, ça a presque 100 ans, et c'est toujours aussi beau, et ça marche toujours très bien. Puis on a eu plein de versions, Frankenstein Junior, la comédie de Mel Brooks, et même l'année dernière, on a eu Pauvre créature, de Yorgos Lanthimos, qui est une réadaptation féminine de Frankenstein. Donc là, Guillermo del Toro, il nous le sort pile au bon moment, c'était Halloween il y a une semaine, et en ce moment, c'est une espèce de mode, il y a une sorte de comeback de l'horreur gothique et baroque du 19e siècle et des monstres. L'année dernière, on a eu Nosferatu. Bon, là, il y a eu Sinners, film de vampire encore, qui est un western, mais il y a un côté un peu baroque dedans quand même. Là, Robert Eggers, il veut faire un film de loup-garou. Guillermo del Toro, il veut faire le fantôme de l'opéra. Et même là, dans quelques mois, il y a Maggie Gyllenhaal qui va nous donner sa version de la fiancée de Frankenstein. C'est complètement là, dans l'air du temps. Les thématiques du film, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter à nouveau l'histoire de Frankenstein, le savant fou qui récupère des morceaux de cadavres pour créer un monstre qui va se retourner contre lui. Et forcément, on peut y voir un métatexte de Guillermo del Toro, qui lui-même est le docteur Frankenstein. Enfin, c'est un créateur qui a quand même récupéré plein d'influences de films de monstres, donc des amas de cadavres, on peut dire ça, de carcasses, de films d'horreur d'époque, que ce soit La créature du lac noir dans La forme de l'eau, ou les films de kaiju Godzilla pour Pacific Rim. Et forcément, il y a ce truc du créateur dont l'œuvre d'art lui échappe, parce qu'une fois que l'œuvre d'art est présentée au monde, l'œuvre d'art n'appartient plus au créateur, elle appartient aux spectateurs qui vont projeter leur regard et leur névrose, leurs sentiments personnels sur quelque chose qui va soit les toucher, soit les dégoûter. Donc Frankenstein représente aussi ça, il y a une sorte de métatexte là-dessus. Et il faut dire que le film, il est somptueux, il est magnifique. Les décors, la tour de Frankenstein complètement gothique, les costumes de Mia Goth, qui du coup joue la belle-sœur du docteur Frankenstein, les plans sur l'ange de la mort, les effets spéciaux, le maquillage de Jacob Elordi, qui est un acteur qui rentre complètement dans les normes de beauté, donc c'est drôle de lui faire jouer un monstre dégueulasse comme ça. Sauf que justement, ils ont changé le chara-design pour qu'il fasse moins monstrueux, on doit s'attacher à lui. C'est un personnage qui est profondément bienveillant, qui découvre le monde, qui est un enfant en fait. On veut pas le rendre effrayant, là on essaye d'en faire quelque chose d'un peu plus plausible, avec un chara-design qui se base du coup sur les croquis de livres d'anatomie humaine, avec des découpages sur le visage, sur le corps, et voilà, il est fait de morceaux de peau. Et on va reprendre des codes, le fait que Frankenstein, à la base, enfin la créature, pas du coup le docteur, a peur du feu, la chaleur du feu lui fait peur, mais c'est un personnage profondément chaleureux. Ironiquement, j'ai trouvé le personnage très attachant, c'est très touchant. Pour moi, ça fonctionne parfaitement. Oscar Isaac, il joue un savant fou qui est un énorme connard, mais qu'on comprend en même temps parce que on nous explique que il est en plein deuil de ses parents et c'est pour ça qu'il veut contrer la mort parce que il veut pas faire son deuil et préfère se prendre pour Dieu pour pouvoir régler des problèmes personnels sans s'intéresser au ressenti de
de ce qu'il a créé. Je suis dégoûté d'avoir vu ça sur Netflix, sur mon écran d'ordinateur. J'aurais aimé voir ça sur grand écran. Concernant les défauts, j'ai vu des gens dire que l'apparence du monstre, elle fait pas peur, mais bon, du coup, c'est un peu le but, quoi. Il est pas fait pour faire peur. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop long aussi, ça dure 2 heures et demie, moi j'ai pas vu le temps passer personnellement. Il y a peut-être à la limite le fait que l'histoire elle est racontée par le personnage de Victor Frankenstein. En gros, ça commence à la fin et le personnage raconte son histoire à un matelot, à un marin, ce qui fait que pendant tout le film, il y a une voix off qui est un peu surexplicative, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça, quoi. Enfin voilà, pour moi, c'est un grand oui. Le casting, les costumes, les FX, les thématiques, le fond, les émotions, tout est nickel. C'est du Guillermo del Toro pur. C'est un film somme de sa filmographie. Il y a absolument tout son cinéma là-dedans. Voilà, je vous le conseille. J'avais des attentes qui étaient très hautes. J'avais peur d'être déçu, mais en fait, c'est bon. C'est très bien. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu et voilà. Ciao!